Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, oups là, ça a popé. Je souhaitais vous souhaiter une bonne année 2023, plein de bonnes choses, plein de colos, tout ça, tout ça. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'une illustratrice que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai découverte il y a un peu plus d'un an, je pense maintenant, ou un an à peu près. S'appelle Laure Philippon. Donc, hop, voilà, c'est la personne qui a fait ce petit livre de colo. Elle fait pas que ça, elle fait plein de coupons en tissu, euh, d'illustrations de livres, etc., etc. Et donc, tout d'abord, je souhaitais vous montrer ce livre-là, et après, je vous montrerai son nouveau, et tous les petits goodies que j'ai pu avoir, parce qu'elle a fait une campagne Ulule, financer son nouveau livre. Celui-là aussi avait été financé par la campagne. Et, euh, Et donc je voulais vous présenter tout son travail. Et comme j'ai fini ce premier livre, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de vous faire la vidéo du livre terminé, plus le nouveau. Je trouve que ça continue bien la boucle, ça ferme bien la boucle, comme on dit. Donc voilà. On va le regarder vite fait ensemble, et puis après, je vous ferai le reste. Je vous dirai un petit peu ce que j'ai utilisé, si ça vous intéresse. Euh, Là, j'ai souvent utilisé dans ce livre-là de l'aquarelle pour le fond. De l'aquarelle souvent pailletée. Je vous allume un petit peu la lumière. Celle-ci, c'est la Supervision, disponible sur AliExpress. Et il y a deux couleurs. Il y a deux couleurs de chaque. Les cheveux, il me semble que c'est du poly. La peau luminance. Toutes mes peaux seront toujours aux luminances, donc je ne le redirai pas à chaque fois. Et j'utilise beaucoup de stylo gel. Donc c'est soit les hybrides comme ceux-là, comme ceci, ou alors les jelly rolls comme ça, généralement. Comme ça, je vous le redis pas à chaque colo. Euh, Évitera la redite. Donc il est dans les tons bleus parce que je l'avais fait en duo avec Bleutine, voilà. Alors celui-ci, je l'ai fait en vacances, je suis pas fan de mon fond, mais bon. J'avais fait un fond beaucoup plus coloré, ça me plaisait pas. Je suis repassée avec du noir, mais je pense que c'est pas encore assez foncé. Euh, et il est fait au Posca. Le crayon de couleur Posca, voilà. Alors, celui-ci, je ne sais pas, j'irai luminance, je pense. C'est au luminance, je crois. Mais je suis pas forcément pris la tête. Pour les cheveux, j'ai fait un effet comme d'hab, l'aquarelle Supervision, donc avec deux couleurs. On voit pas très bien, mais là, il y a un... Les paillettes sont bleues très claires et le fond est beaucoup plus foncé. Celui-ci, c'est un des derniers que j'ai fait, donc luminance, c'est sûr. Et pour ce qui est plume polychromos, et l'aquarelle, c'est de l'aquarelle d'une boutique Etsy qui s'appelle le Mystic Color. C'est un marron, vieux rose, des paillettes dorées. Très bien. Euh, c'est trop belle cette aquarelle, j'adore, j'adore, j'adore. Vous verrez, c'est un livre où j'ai mis full paillettes. Celui-ci, le fond, c'est les poudres de pigments Magical. J'avais fait une vidéo qui parle de ces petites poudres de pigments, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et c'est du polychromos, je reconnais les cheveux et la couleur de la robe. Donc c'était Ariel et Mélodie. Celui-ci, c'est un récent aussi. Je sais pas, les couleurs, je me suis dit, bon, allez, on change un peu. On fait du un peu moins classique. Il est fait au Albrecht Dürer et le fond, c'est l'aquarelle Sparks, mais très très dilué. Et donc, du coup, il y a du rose, du bleu et du violet. Voilà. On a celui-là où je me suis un petit peu peut-être trop lâchée sur le mode page, ça me fait une trop grosse trace, j'aurais dû faire ça plus fin. Mais bon, tant pis, tant pis. Le fond, c'est de l'aquarelle Van Gogh. Oui, Van Gogh.
Le cheval, il est fait... En fait, je l'ai fait au crayon de couleur, je le trouvais trop foncé, donc j'ai tout gommé. Ça m'a fait une petite trace bleue. Et je suis passée avec de l'aquarelle blanche Supervision, enfin blanc nacré, et j'ai repassé par-dessus. Au final, j'aime bien. Et le reste, c'est au Luminance. Ah, et pour le fond, j'ai fait la technique du sel. Vous verrez un petit peu mieux comme ça. Celui-ci, pareil, je me suis lâchée sur le mode Pudge. Et je trouve qu'il est mieux réparti, on voit moins, ça fait moins de traces. Toujours mon aquarelle Supervision de couleur, donc là c'est rose et doré. Euh, Le loup, il est au poli et le reste au luminance. Et les cheveux aussi au poli. Voilà, voilà. J'aime trop les petites mèches pailletées. Alors celui-là, j'ai mis du temps à le faire parce que je sais pas pourquoi. Un jour j'ai fait la peau, 6 mois après j'ai fait les cheveux, après je suis venue faire les feuilles. Enfin, voilà, j'ai mis un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Il est fait. La robe est faite à l'aquarelle, les feuilles aussi, et les cheveux au poli. Voilà. Je trouve que ces illustrations de l'or sont très très poétiques. Celle-ci, c'est la première que j'ai fait dans le livre et je l'aime beaucoup beaucoup. Les cheveux sont faits le colo est fait au Holbein, sauf la peau comme d'habitude. Et pas mal de Mod Podge aussi. J'ai la moitié de mon pot de Mod Podge de vidé. Voilà, pour vous donner une petite indication sur mes problèmes avec les paillettes. Celui-ci, c'est pas un de mes préférés puisqu'il est tout vert. Et si vous me connaissez, je n'aime pas le vert. Mais je lançais des défis sur Twitch pendant un moment. Et il y avait monochrome. Et tout le monde me disait: Ah, mais tu vas pas faire un monochrome de vert? Et bah, boum! Je l'ai fait! Voilà, voilà. J'avais fait de l'aquarelle avec la technique du papier sulfurisé dessus. Non, c'est même pas papier sulfurisé. Je sais plus, le papier transparent là qui est adhésif. Donc voilà, et après je suis revenue tester une aquarelle pailletée dessus. Donc celle-là, je vous donne pas la marque parce que je suis pas fan de ce qu'il en dégage. Donc voilà. Mais je l'ai, donc je vais l'utiliser. Et j'aime un peu plus avec les paillettes, mais bon, voilà, c'est du vert quoi. Celui-ci, je l'aime beaucoup, il me fait penser à une copine, je sais pas pourquoi. Albrecht Dürer, même les cheveux, et j'aime bien cet effet cheveux au Albrecht, ça change. Toujours mon aquarelle sur couleur. Et voilà, tout simple, sans prise de tête, un petit peu tout dans les mêmes teintes. J'aime beaucoup, je la trouve apaisante. Celle-ci, c'est de l'aquarelle. Alors, je dis Martini pour m'en souvenir, mais c'est pas Martini. Euh, Mertini, voilà. Donc pareil, c'est un seul tube qui fait ces différentes couleurs là. Violet, un peu mar- marronné, vieux rose, tout ça. Euh, Luminance pour les cheveux. Et du coup, j'ai utilisé quasiment les mêmes couleurs pour la peau que pour ses cheveux. Donc voilà, utiliser différemment ce que ça peut donner. Et le petit haut noir tout simple, je l'avais fait au Albrecht. Voilà. Alors sur celui-ci, j'avais testé les crayons 2G France, je vous l'avais déjà vu sur la chaîne. Toujours mes petites aquarelles ici et ici. Bon, voilà, tout simple, sans prise de tête. J'aime bien la couleur du gâteau. Alors celui-là, j'ai testé les muséums dans le fond. C'était la première fois que je m'en servais, c'est pas une réussite. Du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre de l'aquarelle pailletée par-dessus. C'était toujours pas mieux, donc j'ai fait des taches. Voilà. J'ai fait des taches et puis, et puis je me suis dit, on va arrêter le carnage. Et c'est du luminance, je reconnais le bleu. Alors celui-là, je l'ai fait il y a pas longtemps. Il est un petit peu chargé, mais c'est pas grave. Alors, les points de couleur comme ça, ce sont des craies grasses que je suis venue râper et chauffer.
Voilà, donc c'est ce qui donne cet effet. Vous savez, je voulais faire du crépi avec les taches de couleur. Je sais qu'il y avait ça chez ma mamie dans le temps. On en voyait souvent. Donc je voulais faire ça pour le papier peint. Aquarelle Sparks dans les... Ah, dans les ailes. J'ai du mal à trouver mes mots. Et le reste, c'est au Albrecht. Voilà. Alors celui-ci, c'est un de ceux que j'aime le plus aussi dans ce livre. Euh, Au niveau du fond, j'ai trop aimé faire le fond, je me suis éclatée. Donc il y a de l'aquarelle mystique juste ici, et le reste c'est de l'aquarelle rouge et noire que je suis venue diluer, repasser plusieurs couches. Et j'ai splashé de l'aquarelle. Pour faire mes splashes, j'utilise toujours l'aquarelle Action, vous savez, les grands godets là. Parce que j'ai pas de scrupules à en utiliser pas mal, donc voilà. Et il y a du stickles ici. Et puis je l'ai fait les cheveux. Je pense qu'il y a une base de Albrecht et j'ai repris mes crayons par-dessus. Et le reste, c'est au Albrecht. Voilà. Je l'aime beaucoup celui-là. Celui-ci, c'est aussi un des derniers. Je vous ai filmé un tuto, il faut que je vous le sorte. Sur les petites bubules, la façon de faire ces petites bubules. Et aquarelle mystique ici. Et pas mal de stylo gel. Je l'aime bien, je l'aime bien. Couturière. Ça, c'est aussi un des premiers que j'ai fait. Donc, le fond est au Albrecht et le reste du colo au Luminance. Et celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je sais pas, je trouve ça très poétique, léché avec des petites feuilles et tout, dans le petit thé. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup celui-là. Alors, celui-ci, je viens de vous le poster sur Insta. Comment dire? Je sais pas s'il y a un endroit du colo où il n'y a pas de paillettes. C'est peut-être sur la bobine, sur celle-là, et sur le bouton là. Mais sinon, donc j'ai utilisé la petite aquarelle que je vous disais que je vous recommande pas dans le fond. Sparks dans les ailes, par-dessus j'ai mis du glossy. Ici c'est Mystique. Et ici toujours Sparks. Voilà. Je me suis éclatée. J'ai bien aimé. Il me semble qu'il n'y avait pas les nuages et que je les ai faits. J'ai un doute. Il me semble que j'ai fait les nuages. J'ai un doute, je crois. Donc voilà, celui-ci est très 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 brillant et c'est au luminance, je dirais. Hop, celui-là, pareil, un des derniers. Au mois de novembre, j'ai fait au moins 6 l'Orphelipon pour pouvoir finir le livre avant la fin de l'année. Donc pareil, mystique, ça c'est de l'aquarelle Arteza, Albrecht Dürer et Polychromos. Voilà, on avait une palette de couleurs, donc c'est pour ça que ça reste un peu tout dans les mêmes teintes. Et là aussi, c'est le ballerina de chez Spark dans dans les petits rubans. Vous voyez, assez clair, mais c'est plus rosé. Et celle-ci, elle me fait penser à Mirabelle dans Encanto. J'ai aussi un des derniers faits. Oui, j'ai mis du vert. Et là, j'aime beaucoup plus, c'est beaucoup plus diffus. Donc avec les aquarelles pareilles de chez AliExpress, les supervisions, c'est fait au polychromos pour les cheveux, la peau toujours pareil. Et le reste du colo, je dirais aussi au polychromos. Voilà. Celui-ci, c'est aussi un de mes préférés. Il est dans mon top 3 de ce livre. Tout est fait à l'aquarelle, l'aquarelle sonnée. Et de l'aquarelle supervision pour le fond. Beaucoup de stylo gel pour faire ressortir les détails des tenues. Là, on voit bien le bébé. Et même les cheveux à l'aquarelle. Et j'ai trop aimé faire ces petits cheveux là.
Et j'ai testé deux combos peau métis aux luminances. Ce sont pas les mêmes du coup. Je pense que ça se voit, ils ont pas tout à fait la même couleur. Et j'aime beaucoup ces deux petits combos, donc je les ai gardés. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vais même rajouter des mèches qui tombent. Non, franchement, celui-ci a un gros coup de cœur. Et le petit dernier, le fond, il est au pastel à l'huile Paul Rubens. Et le reste, c'est au luminance. Voilà. Donc, le petit tour de ce premier livre fini. Faut que je fasse un réel sur Insta. Mais alors, je suis pas douée pour le montage et faut que je le tourne en accéléré. Donc voilà. Donc, elle nous a fait un deuxième livre que je vais vous sortir. Alors, attendez. Les deux exemplaires. Donc, je cherche celui que je n'ai pas commencé. Parce qu'il y en a un que j'ai commencé. Je pense que c'est celui-ci. Je vérifie tout de suite dans l'autre. Oui, c'est ça. L'autre, je l'ai commencé. Et je me le garde de côté. Donc il y a un peu plus de colo dans celui-là. Comme ça vous sert aussi de présentation. Et le papier est différent, il est détachable. Certaines illus sont beaucoup plus animalières et un petit peu plus chargées que les premières. Voilà, voilà. Beaucoup de petits chats, c'est cool, moi je kiffe. Celui-ci est très très beau. Et puis le colibri, ça a une signification pour moi, donc j'aime beaucoup. Encore un petit chat et la petite fille qui le dessine, je trouve ça trop mignon. Hop. Petit mode Halloween. Oh, le petit Calinou. Trop chou. Voilà, c'est un univers très féerique, très doux, très poétique, je trouve. Encore un petit colibri. On voit qu'elle a changé de style, elle fait souvent des petites choses comme ça, des petites fioritures, je dirais. Je vais vous en montrer d'autres après. J'aime bien que ça apporte quelque chose. Voilà, le portrait est beaucoup plus chargé que les premiers, comme vous pouvez le voir. Au niveau des cheveux, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, c'est assez mignon. Voilà, bien plein de choses. Regardez-moi cette petite bébête là. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est celui-là que j'ai commencé dans mon autre livre parce que j'en ai reçu deux. Voilà, voilà. J'ai une petite idée pour celui-ci, mais ça va me prendre du temps, donc je le garde pour moi. Je ne dirai rien. Peut-être que certains ont déjà deviné, mais non, je garde l'idée. Le renard, encore un petit portrait. Le Lapinus, je crois que c'est... ouais, non, mais n'importe quoi. C'est une des illus... ou alors il est derrière. Non? Bah, j'ai craqué. Je crois que c'est une des illus qu'elle nous avait proposé pour la couverture. C'est pour ça que ça m'a fait bugger. On a pu choisir... elle a proposé un vote sur son compte Facebook. Euh... Permettait de voter pour la couverture du livre. Le petit éléphant, ça change. On n'en voit tellement pas dans les... Enfin, petit. Dans les livres de colo. Et quand je dis petit, c'est relatif, hein. J'adore la tête de la petite madame. La guerrière est super sympa. Oh, un petit éléphant, celle-ci, elle éveille quelque chose, je trouve, de très doux, très protecteur. Voilà. Donc, dans l'amour de Laure pour ses enfants, je trouve, dans ce petit colo. Celui-là, j'adore. Donc, la couverture, du coup. Celui-ci aussi est très très beau. Celle avec le loup, elle est... voilà. Elle est trop belle. Hop, le dos du livre, que je vais vous montrer juste après. Et voilà.
Donc si vous souhaitez vous le procurer, celui-ci est au prix de 12 €. Et le premier que je vous avais montré est au prix de 10 €. Donc il est un peu plus cher, mais il y a beaucoup plus de coloriage. Et puis bah comme vous savez, le prix du papier a augmenté et tout, donc voilà. Elle a un site, donc de toute façon je vous donnerai le site internet. Et en fait, lors de la précommande, sur Ulule, moi j'ai choisi de prendre avec le petit calendrier perpétuel, donc je vais vous le montrer. Dans le livre, on avait aussi, parce qu'on a atteint des paliers, des petites cartes. Donc il y a celle-ci qui est à colorier. Celle-ci qui est déjà mise en couleur, qui est juste sublime, avec du foil un peu partout. Voilà. Et donc là, le petit calendrier perpétuel. Donc il me semble que c'est ces illustrations de Linktober 2020. Il me semble. Voilà, ça j'adore. Je vous montre assez vite, hein, c'est juste histoire que vous voyez les illustrations. Je vais peut-être pousser un petit peu ma lampe. Hop, j'ai moins de reflets. Celle-ci, elle me fait aussi penser à Encanto dans les couleurs. La fête de la musique. Ça fait très Vaiana. J'aime beaucoup. Septembre, la rentrée. Voilà, celui-ci, on l'a dans le livre de Colo. Le deuxième. Que... Mois d'anniversaire. Novembre et décembre. Trop choupi. Donc voilà le petit calendrier. Et ah, il y avait aussi celle-ci avec le livre. Pardon, j'ai oublié de vous la. Donc, comme je m'entends très bien avec Laure, on a fait un petit concours justement pour faire gagner sur mon compte Instagram ce petit livre de Laure. Et pour me remercier d'avoir fait le concours, elle m'a rajouté des petites choses dans l'enveloppe. Donc je voulais vous les montrer, ces deux petites cartes déjà. Celle-ci, je l'adore, elle me fait trop trop rire. Je pense que je vais la mettre dans un cadre et la mettre dans ma salle de bain. J'aime beaucoup. Donc voilà. Elle m'a aussi envoyé ces magnettes, donc ils sont énormes, ils sont super gros. J'avais qu'une envie, c'était de tourner la vidéo pour les mettre sur mon frigo. En plus, je manque toujours de magnettes, donc on a celui-ci. Et les formats ronds, ils sont trop trop beaux. Celui-là et celui-là. Elle m'a aussi glissé un petit dessin, un petit croquis, et ça j'étais trop trop contente. Donc je pense que je vais l'encadrer et puis le mettre dans ma cuisine. Que bah comme vous voyez c'est le lieu parfait pour le mettre, il est super joli, vraiment superbe. Et d'avoir un croquis comme ça, c'est vraiment très 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 touchant je trouve, donc je la remercie vraiment beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. Derrière on a un autre petit croquis humain. Et lors de son live de fermeture de campagne Ulule, j'ai craqué et je lui ai demandé un dessin. Donc je lui ai demandé un dessin. On pouvait choisir le thème. Moi j'ai demandé un dessin qui représente le parcours pour certains, pour avoir un enfant, la PMA, tout ça. Parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Voilà. Et bon bah ça m'a foutu les larmes aux yeux, hein. Pouvez vous en douter, regardez-moi cette beauté, c'est juste magnifique. Et c'est sûr que le jour où j'arrive à avoir un enfant, il ira encadré dans la chambre. C'est obligé. Regardez-moi cette beauté. Elle a juste mis une pointe de couleur avec du, du doré. Voilà, j'ai pas de mots pour ça, je la remercie mille fois pour cette petite chose, c'est vraiment vraiment magnifique. Donc c'est vraiment une artiste
très très gentille, très ouverte. Je vous conseille vraiment euh, de vous pencher un petit peu sur son cas. On peut la retrouver sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur Twitch. Donc je vous partagerai tout ça dans la barre d'infos. Et, euh, et merci à toi alors pour tout ce que tu fais pour nous, les colorieurs. Et de ta gentillesse, de ton art, de ton partage. Enfin voilà. T'es vraiment une personne extraordinaire et je t'aime beaucoup. Voilà. Des gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. Euh, Plein de plaisir dans le coloriage, plein de paillettes. Voilà. Vraiment éclatez-vous, vous prenez pas la tête. Et puis on se retrouve bientôt. Je sais, je le dis à chaque fois, mais je vous promets d'essayer d'être un petit peu plus assidue. Déjà, je poste mes coloriages en retard de 2021 avant de poster ceux de 2023. Non, n'importe quoi. Ceux de 2022 avant de poster ceux de 2023. Je me suis embrouillé les pinceaux. Du coup, je pense que ça, c'est le Coloringtober 2021. Je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. 2000. Je sais plus. Enfin, voilà. Je m'en mêle. C'est le début de la nouvelle année. Ça va me prendre un petit peu de temps. Mais on va y arriver. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis au revoir!